Ma 38e nièce, une adolescente, est très gâtée par mon frère et ma belle-sœur. Elle est enfant unique et aussi la première et seule petite fille de mes parents. Depuis qu'elle est plus jeune, mon frère, ma belle-sœur et mes parents lui ont donné tout ce qu'elle voulait et n'ont jamais dit non. En raison de cela, maintenant adolescente, elle est cauchemardesque à gérer. Tout le monde lui donne pratiquement tout ce qu'elle veut parce que, vous savez, c'est le bébé. Mon mari, qui a 42 ans, et moi avons choisi de ne pas avoir d'enfants. Nous avons tous les deux de bonnes carrières et nous nous en sortons très bien. J'ai toujours eu un goût cher pour les vêtements, les bijoux, les sacs, etc. Il y a quelques semaines, mon mari et moi étions chez mes parents pour un déjeuner en famille. Mon frère, ma belle-sœur et ma nièce étaient également là. Les conversations tournaient principalement autour de ma nièce car son anniversaire approchait. Mes parents lui ont demandé ce qu'elle voulait pour son anniversaire cette année. Elle leur a dit qu'elle voulait ce sac de créateur spécifique d'une valeur d'environ $2200. Mes parents ont été complètement surpris et ont commencé à rire, en disant à ma nièce que c'était un peu excessif et qu'ils ne dépenseraient pas ce genre d'argent pour un sac. Ma nièce s'est alors tournée vers mon mari et moi et a dit, « Eh bien, vous pouvez me l'acheter alors. Vous êtes riche, mais vous me donnez toujours des cadeaux bon marché. » Mon mari et moi avons été tous les deux surpris. Les cadeaux que nous lui offrons ne sont pas du tout bon marché. Et à quel point elle était ingrate et impolie. Et aussi l'audace d'une adolescente exigeant que je lui achète un sac de $1000. Ma belle-sœur s'est jointe à la conversation, disant que j'ai tous ces sacs et les lui montrer ne fera que lui donner envie. Elle a pratiquement dit que j'avais semé le vent et que je devais récolter la tempête, et que je devrais lui acheter le sac. Je pense qu'ils ont quitté la conversation en pensant qu'ils m'avaient culpabilisé pour lui acheter le sac. Eh bien, ils avaient tort. J'ai sauté sur l'un de ces sites web de gros contrefaçons de créateurs et j'ai commandé le sac pour environ $60 américains. Le sac est arrivé environ 2 semaines plus tard. J'ai emballé le cadeau et l'ai apporté à la fête d'anniversaire de ma nièce. En avant. Elle a vu notre cadeau, à mon mari et à moi, et elle s'est super excitée. Elle a ouvert son cadeau et immédiatement son visage s'est décomposé. Elle est devenue rouge de colère. On pouvait voir que le sac était une contrefaçon. Elle nous a demandé, « Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce une blague ?» J'ai dit, « Non, c'est ton cadeau. Peut-être qu'à l'avenir, tu devrais être reconnaissante pour les cadeaux qu'on te fait. Ce n'est pas le prix qui compte, c'est l'intention. » Ma nièce s'est mise à pleurer, en nous traitant de radins et d'embarrassants. Ma belle-sœur a également eu des paroles peu aimables. Mon frère, ma belle-sœur et mes parents sont contrariés parce que j'ai déçu ma nièce et pensent que je devrais m'excuser. Je pense qu'elle avait besoin d'être remise à sa place et que ses parents devraient l'encourager à s'excuser. Envers mon mari et moi, pour avoir exigé qu'on lui achète le sac en premier lieu. Suis-je l'idiote? Mon Dieu. Oh. Je pense que tu es la seule dans ta famille à avoir du bon sens. Pas l'idiote. C'était une leçon de diplomatie. Cet enfant est pourri gâté. Elle a besoin de faire face à la réalité. Ta famille la prépare à l'échec en essayant de lui donner tout ce qu'elle veut. Si elle veut un sac à $2000, elle pourra commencer à en gagner un quand elle sera plus grande. Le fait que tu t'achètes des articles de luxe ne signifie pas que ta nièce a droit à ton argent, et cela ne signifie pas non plus que tu l'étales. Elle n'a pas à exiger un cadeau. Oh, tu as été trop généreuse avec le faux sac à main. La prochaine fois, donne-lui juste une carte d'anniversaire avec $20 ou rien du tout. Surtout si elle ne s'excuse pas. Ton frère et ta belle-sœur ont mal géré la situation en apprenant à leur fille que les objets matériels sont plus importants que l'intention du cadeau. Je ne suis pas d'accord. Tout le monde est idiot ici.
La bonne façon de remettre cet enfant à sa place aurait été de lui dire qu'elle était gâtée et qu'elle avait les droits, et que tu ne lui achèterais pas un sac à $2000. Et si un cadeau bon marché ne lui suffisait pas, vous ne lui offririez pas de cadeau du tout. Tu aurais pu choisir cette voie, la voie de la vérité et de l'intégrité. Au lieu de cela, tu as joué à des jeux avec elle et tu as gagné. Maintenant, elle pense que vous êtes des idiots et n'a rien appris du tout. Elle a probablement raison même si elle est une petite pourrie gâtée. Votre frère et votre belle-sœur sont de terribles parents pour l'avoir élevée comme une petite pourrie gâtée. Vous n'avez pas à vous défendre pour vous acheter des belles choses. Vous l'avez bien mérité. Tu sais comment on dit que deux torts ne font pas un droit? Deux idiots équivalent simplement à deux idiots. Exactement. Est-ce que cela l'a rendu humble? Comment? Ils l'ont gâté, donc ils sont sûrement des idiots. Mais votre cadeau n'a rien aidé. La rendre humble serait l'emmener faire du bénévolat dans un refuge pour femmes ou nourrir les sans-abri. Votre cadeau n'a rien fait pour lui apprendre quoi que ce soit, surtout parce que c'était un cadeau sans pensée. Donc vous ne pouvez même pas dire que le cadeau est ce qui compte. De plus, vous avez utilisé le mauvais mot. Vous ne vouliez pas un humiliaire. Ce que vous vouliez, c'était humilier votre nièce. Et honnêtement, vous avez l'air tous affreux. Je blâmerai donc les grands-parents d'avoir créé ce cercle de bêtises. Je, 34 ans, femme, suis la gérante d'un petit magasin de détail. Aujourd'hui, c'est mon jour de congé, mais je suis allée dans le magasin pour m'assurer que tout était prêt à fonctionner en douceur car nous avons 2 nouvelles recrues. Quand je suis arrivée, mon amie, l'employée Kate, 21 ans, femme, était à l'arrière en train de montrer à d'autres employés du chocolat qu'elle avait reçu de son petit ami. Il s'agissait apparemment de quelques truffes au chocolat noir gourmet dans une petite boîte, et elle montrait la dernière. Elle a dit qu'elle avait mangé les autres depuis leur arrivée vendredi dernier, un cadeau de la Saint-Valentin tardif, apparemment. Et qu'elle avait prévu de manger la dernière hier soir mais avait oublié. C'est là que le problème se pose. J'ai demandé à Kate si je pouvais l'essayer. Elle semblait surprise par la question et a pris 1 minute avant de répondre. Finalement, elle m'a dit que je pouvais en acheter sur le site web et qu'elle avait le petit dépliant avec la boîte montrant tous les parfums disponibles. Elle m'a demandé si je voulais en prendre. Et je lui ai dit oui, mais que je voulais essayer le chocolat pour voir s'il était bon. Elle a dit que son copain les lui avait offert, et qu'elle ne pensait pas que ce serait juste de donner son cadeau à quelqu'un d'autre. J'ai ri et lui ai dit sur un ton léger que si elle voulait être avare, elle pouvait le dire franchement. Quelques-uns ont ri, mais je suppose que Kate n'a pas trouvé ça drôle. Elle est restée là sans rien dire, contrairement à son habitude. Elle est très bavarde et enjouée. Elle a fini par refermer la boîte de chocolats et a dit quelque chose sur avoir oublié de faire quelque chose, puis a quitté la pièce. Environ 20 minutes plus tard, j'ai quitté le bâtiment, puis 1 heure plus tard. J'ai reçu un message de mon assistante manager. Marle, 47 ans, disant que Kate avait demandé à partir plus tôt car elle ne se sentait pas bien. J'ai approuvé via mon directeur de district pour qu'elle parte car nous avions assez de personnel pour ce qui serait probablement une journée calme. Je lui ai demandé de transmettre à Kate que si elle partait, je voudrais qu'elle rattrape ses heures quelque part dans la semaine suivante. Sinon, elle est libre de partir. J'ai essayé de demander à Marle ce qui n'allait pas, mais tout ce qu'elle savait me dire, c'est que Kate ne se sentait pas bien, comme elle l'a dit. Elle a suggéré que cela pourrait avoir un lien avec ce que j'avais dit plus tôt, car Kate aurait été silencieuse depuis. Maintenant je me demande, suis-je l'idiot ou simplement un idiot? Edith. Aussi, juste pour clarifier. Je demandais juste une partie de la truffe, pas le tout. Je voulais juste une bouchée. Donc tu es venu,
pendant ton jour de congé, voulait mâchonner la dernière truffe de ton employé, puis la lui rendre et tu as besoin d'entendre de la part d'inconnus sur Internet si tu es l'idiot. Quelle prétention! Batman! Tu es l'idiot. Tu lui as demandé sa dernière chocolat, et elle a même essayé de te dire où il a été acheté, mais tu as quand même insisté pour avoir le sien. C'est très déplacé, très étrange et impoli. Peut-être que si elle en avait encore beaucoup, ça irait. Mais la chose normale à faire est d'attendre que la personne offre. Si elle ne propose pas, ne demande pas. Une bouchée? Quel genre de truffe est sous une bouchée n'est pas un morceau considérable? Es-tu sûr d'avoir 30 ans? J'espère que votre entreprise a un service des ressources humaines afin qu'elle puisse vous signaler. Vous avez essayé d'utiliser votre position pour la rabaisser et la forcer à vous donner quelque chose qui lui appartenait. Vous devez être sanctionné pour intimidation d'une subordonnée. J'essaie de comprendre comment vous ne vous voyez pas passer pour un idiot après avoir demandé à quelqu'un d'autre le dernier morceau de leur cadeau. Si vous voulez essayer les chocolats, achetez la boîte. Et si vous ne les aimez pas, offrez-les à quelqu'un d'autre. Les commentaires légers étaient également inutiles. Elle a dit que c'était un cadeau et vous a même suggéré d'en acheter vous-même. Cela aurait dû suffire comme réponse. Aussi. Je pense qu'il est évident qu'elle est votre employée, pas votre amie. Waouh, juste waouh. Quand j'ai eu mes premiers enfants, j'étais l'un de ces parents qui avaient une règle de non-datation jusqu'à l'âge de 16 ans. C'était en partie culturel, mais je pensais que cela permettrait à mes enfants d'être plus matures et de s'y prendre de manière plus sûre car ils seraient plus âgés. Je n'ai pas pris en compte que mes enfants allaient être à l'école toute la journée, 5 jours par semaine, ce que la technologie serait, ou même simplement que le développement n'a pas d'âge fixe. La règle a fini par créer un climat de secret, et la vraie règle est devenue « ne laissez pas papa le découvrir », ce qui est exactement le contraire de ce que je voulais. Cela a créé beaucoup plus de problèmes pour tout le monde, a mis mon aîné dans des situations évitables dans lesquelles il n'aurait pas dû se trouver, et a obligé ma Benjamine à se mentir à elle-même, et à moi, pour essayer de la suivre. J'ai réalisé que je devais changer d'avis. Puis que tout. J'essayais de protéger ma fille et une règle stricte faisait l'effet contraire. De plus, mes deux plus jeunes ont un grand écart d'âge avec l'aîné, donc quand ils sont arrivés à l'âge, j'ai décidé de ne pas imposer un minimum strict, mais de favoriser une communication ouverte afin qu'il puisse y avoir une supervision raisonnable si des problèmes survenaient. Mon fils est allé à son premier rendez-vous à 13 ans, c'est-à-dire regarder un film pendant que sa mère et la mère de son ami les accompagnaient. Mes deux aînés l'ont découvert et étaient furieux. Ils prétendent que j'ai été permissive et que je laisse les plus jeunes s'en sortir avec des choses qu'ils n'auraient jamais été autorisés à faire. C'est vrai, mais ce n'est pas parce que j'étais paresseuse ou que j'ai abandonné. C'est parce que j'ai réalisé que mon approche avec eux était une erreur, et maintenant j'essaie d'apprendre de cela, ce qui les a rendus encore plus en colère que je les ai utilisés comme cobayes et qu'ils disent que je favorise les plus jeunes. Nous nous disputons toute la journée, et maintenant ils entraînent mes frères les sur là-dedans, et c'est toute une histoire. Vous avez appris de vos erreurs et vous êtes ouverte à admettre que vous aviez tort dans le passé. En même temps, vos enfants plus âgés sont compréhensiblement en colère que vous les ayez obligés à respecter des règles qu'ils n'aimaient pas et à vous tromper. Avez-vous essayé de reconnaître à vos enfants plus âgés que vos anciennes règles ne fonctionnaient pas et étaient erronées? Ma deuxième question, vous sous-entendez que vos deux aînés étaient des filles et les plus jeunes un garçon. Y a-t-il une chance qu'ils perçoivent cela comme un traitement différent basé sur le genre? Je suis d'accord. S'ils perçoivent que votre changement de règle est basé sur le genre, ils seront compréhensiblement extrêmement en colère contre vous. Vous n'avez également jamais dit que vous avez reconnu auprès d'eux que vous étiez excessivement protectrice et offert des excuses.
Il semble que vous n'ayez pas encore communiqué efficacement avec eux sur ces questions. Et en tant qu'adulte, c'est votre responsabilité de prendre les devants. Je suis sortie du placard auprès de ma famille il y a 6 mois. Ils ont tous accepté, ce qui a été un énorme soulagement. Je fréquente mon copain Michael, depuis environ 2 ans maintenant, donc il a rencontré la famille. Ma sœur Jean a un fils. Brent, un enfant d'âge préscolaire. Quand je suis sortie du placard, Jean m'a demandé comment l'expliquer à lui. Elle essayait sincèrement, du moins à mes yeux, d'être une bonne alliée. Brent n'avait jamais été exposé à quelqu'un ouvertement gay auparavant, du moins que ma sœur et son mari savaient, donc j'ai compris que ce serait une courbe d'apprentissage. J'ai recommandé quelques livres, proposé de parler à Brent, etc. Elle m'a donné les recommandations de livres, et elle a dit qu'elle lui parlerait. Michael est venu à une fête de famille peu de temps après, et il a rencontré Brent. Je pensais que ça s'était bien passé. Brent n'a posé aucune question en dehors de savoir si Michael jouerait à Mario Kart avec lui. Ils l'ont fait, et je l'ai trouvé super adorable. Peu de temps après, Jean venait sans cesse me dire que Brent ne comprenait pas pourquoi son oncle sortait avec un homme alors que notre frère était marié à une femme. Je lui ai dit de lui dire que tout le monde était différent. Il est vraiment jeune. Ce n'est pas grave s'il ne le comprend pas entièrement. Cela commence honnêtement à être un peu fatigant d'en entendre parler. Brent lui-même ne semble jamais confus quand Michael et moi sommes là. Il adore jouer avec nous deux. Mais s'il posait constamment des questions à Jean à ce sujet, cela ne se voyait pas. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi, c'est quand cela s'est reproduit une fois de plus. Jean m'a dit, c'est tellement difficile en tant que maman. Je dois continuer à lui expliquer ça, et il est tellement confus. Je lui ai dit que je n'avais tout simplement pas de sympathie pour elle. Oui. Je reconnais qu'il est difficile d'être parent et difficile d'expliquer les choses de manière adaptée aux enfants, mais je suis la mauvaise personne à qui se plaindre de cela. Que voudrait-elle que je fasse? Elle veut naturellement s'en charger elle-même, mais je ne peux pas faire comprendre magiquement à mon neveu, même si j'intervenais. Je lui ai dit que cela me donnait l'impression qu'elle était contrariée contre moi de lui avoir exposé cela avant qu'elle ne soit prête. Elle a dit que c'était une réaction excessive de ma part, mais a aussi refusé de reconnaître la dernière partie. J'ai mis fin à la conversation. La plupart de ma famille est d'accord avec moi, mais certains disent que je devrais laisser Jean se plaindre et avoir de la sympathie. Je ne comprends pas pourquoi elle vient me voir et ne se plaint pas d'eux. Pas l'idiot. Un enfant de cet âge n'est pas si compliqué. Et un simple oncle Jim et Michael vivent ensemble. Toutes les familles sont différentes, et c'est ce qui les rend spéciales suffit pour eux. Ça surcomplique trop les choses, et on dirait qu'elle a le problème, pas Brent. Je parie de l'argent que cet enfant comprend très bien. Un simple oncle Jim et Michael sont ensemble, tout comme maman et papa suffit pour eux. Tout comme maman et papa sont ensemble, c'est bien assez pour un enfant de cet âge pour comprendre. Malheureusement, on dirait que c'est plutôt Jean qui ne comprend pas ou n'arrive pas à accepter la situation, mais qui blâme son enfant pour sauver la face. Je ne comprends pas pourquoi les gens agissent comme si parler aux enfants de cela était difficile. Ce sont toujours les adultes biaisés qui ont des difficultés, pas les enfants. Oui, mon enfant. Papa, qu'est-ce que ça veut dire d'être gay? Ouah. La plupart du temps, les garçons tombent amoureux des filles, et les filles tombent amoureuses des garçons. Si un garçon tombe amoureux d'un autre garçon, ou une fille tombe amoureuse d'une autre fille, cela s'appelle être gay. Mon enfant. D'accord. Et c'est tout. Mon ami expliquait à son fils que les garçons et les filles tombent souvent amoureux et ont des bébés comme maman et papa l'ont fait.
Elle s'apprêtait à dire que parfois les garçons tombent amoureux des garçons et les filles tombent amoureuses des filles et ont des bébés de différentes manières. Mais alors son fils a annoncé qu'il allait avoir des bébés avec sa sœur parce qu'il l'aime. Et là, ça a pris un virage soudain à gauche. MDR. C'est adorable et très courant de dire quelque chose comme ça quand on est très jeune. Oh, il ne semble vraiment pas que Brent ait un problème avec cela, il comprend très bien. Et ce n'est pas la réaction qu'elle veut, alors elle a décidé de présenter cela comme s'il était tellement confus. Je doute qu'il soit confus, cela la dérange simplement d'une certaine manière, en fait, il s'en moque. Tu as bien géré cela. Je pense que ta réponse est bonne. Ne tolère aucune autre réaction à ce sujet. Je suis un père fier de 3 enfants, une fille de 24 ans, un garçon de 18 ans et une adolescente. J'avais prévu que toute la famille parte en voyage surprise, surtout parce que les choses ont été difficiles pour nous dernièrement. J'ai appelé ma fille aînée, Emma, et elle a dit qu'elle ne pouvait pas venir car elle devait faire du babysitting ce week-end-là. Emma est une nounou professionnelle et elle travaille maintenant à plein temps pour une famille de 2 mamans avec 2 enfants. Je lui ai demandé si elle pouvait annuler le week-end et passer la journée avec nous, mais elle a dit qu'elle avait promis à la famille de s'occuper de leurs enfants et qu'ils partaient en escapade sans les enfants. Je suis un peu triste parce qu'ils sont très compréhensifs et Emma pourrait annuler et ça irait, mais elle ne veut pas. Elle préfère leur offrir des vacances plutôt que de passer du temps avec nous. Et je lui ai dit cela. Elle a dit qu'elle aimait son travail et que j'étais idiot de pousser cela. Est-ce que cela fait de moi un idiot de vouloir passer du temps avec ma fille? Tu es l'idiot. Je comprends l'attrait d'une surprise. Mais ta fille est une adulte avec un travail. Et tu t'attends à ce qu'elle l'abandonne sur un coup de tête? Si tu veux qu'elle participe au voyage en famille, tu dois le lui faire savoir à l'avance pour qu'elle puisse obtenir du temps libre au travail à l'avance. C'est pire que ça. Ses déclarations et ses actions indiquent qu'il ne respecte même pas son travail. Appeler son travail de nounou professionnel babysitting est juste impoli. Oh, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce qui ne va pas chez toi. Ta fille est une adulte avec des engagements professionnels et ne peut pas partir en voyage sur un coup de tête. Étant donné son manque de respect pour le travail de sa fille, il se peut qu'annuler un engagement professionnel soit moins grave pour lui parce qu'il s'agit de 2 mamans. Les femmes s'occupent des enfants. C'est pourquoi annuler un engagement pour s'occuper de leurs enfants tout un week-end n'est pas un gros problème. Je pensais qu'il mentionnait les 2 mamans parce qu'il essayait de souligner qu'il en savait assez sur la famille pour savoir que ce serait bien si elle annulait. Cela serait bien sûr différemment misogyne car il en sait plus sur son travail et sur ce qui est approprié qu'elle. Tout cela est ironique car Emma est l'adulte et Opie se plaint comme un enfant parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Si elle lui obéit et annule avec eux, elle ne décevra que des femmes. Ce n'est pas comme s'il s'agissait de personnes, donc c'est bien. PSS. Et oh. J'adore la manipulation qu'ils mettent à la fin. Elle préfère leur offrir des vacances plutôt que de passer du temps avec nous, et je lui ai dit cela. Cette déclaration est abusive, fausse et pourtant étrangement prophétique car vous faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que votre fille ne veut pas passer de temps avec vous. Continuez à manquer de respect et vous ne la reverrez jamais.